Officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. C'est tout un mariage, Gojo TV. Politique. Qui a dit quoi? Monsieur Naman Zakri, architecte, peintre. On l'écoute. Vous nagez beaucoup dans le milieu politique. Est-ce que vous êtes venu ici en France depuis longtemps en exil pour des raisons politiques? Oh, certainement pas. Ah ouais? Non. Je vais vous raconter une histoire. Quand je suis arrivé en France, je suis allé à Lyon, parce qu'on connaissait un ami à Lyon, parce qu'on a débarqué en bateau à Marseille, après Marseille, Lyon, etc. Et puis, j'ai commencé à me balader à Lyon, et puis j'ai revu mon ami, il dit, mais les lions, quand le soleil se lève chez vous, c'est arrivé en hiver, c'était tout le temps ouvert. Voilà. Je dis, écoute, Lyon, quel est intéressant à Lyon? Ah, il y a la quartier truc, je l'ai déjà vu. Et il y a un autre quartier truc aussi, j'ai déjà vu. Il y a un quartier, il m'a dit, mais alors tu as tout vu? J'ai dit, mais c'est pas vrai, Lyon c'est comme ça, c'est tout. Mais non, moi je veux plus rester ici. Je vais aller à Paris. Je veux aller dans une ville où je peux me perdre. Oh, voilà. Oh, ouais. C'est quoi ça? C'est ça la vie, il faut se perdre pour découvrir. C'est incroyable. C'est parce que là, quand vous êtes perdu, vous découvrez des choses. Bah ouais. Et je suis venu à Paris. Je vais vous raconter une histoire, mais n'ayez pas. Ouais, ben, C'est une histoire. je suis là pour c'est ça. pas de moi, mais de la gare de Lyon. Ouais. Il y a un Africain qui débarque à la gare de Lyon. Et il va, vous voyez, il y a un peu de truc, il regarde. Et il regarde de loin, il voit sur la pharmacie homéopathie. Ouais. Homéopathie au pauvre Juliette. C'est pas mal celle-là. Eh oui. Mais ça m'est arrivé ce matin, il y a un monsieur qui regardait sur la porte de la police, là, c'est écrit, parce que d'habitude on sort par là, et c'est écrit en grand comme ça, la sortie est dans votre dos. Et le monsieur, mais pour de vrai, il était en train de, juste au moment où j'arrive, et puis il dit, bah, vous avez compris ça? On dit que la sortie est dans mon dos, je cherche, et je dis, bon, mais maintenant, elle est en face de vous. C'était aussi un Africain. Voilà, je vous raconte des choses. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à faire de la bande dessinée? Là, La bande dessinée. À peindre déjà, en gros. j'ai raconté pourquoi j'ai été réagi à cette histoire de Nasser. Nasser Arafat. C'est-à-dire que après la mort de Nasser, tous les journaux d'ici ont dit bon, il était formidable, etc. Avant, je lisais les mêmes journaux dire oh c'était un pauvre dictateur, un pauvre machin, etc. Je dis enfin, c'est pas possible, il faut réagir. Mais comment réagir? Écrire un livre? Mais si j'écris un livre, il y a 1000 personnes qui vont écrire 1000 livres. Et alors je me suis rapproché d'un ami et qui a commencé à faire des dessins de bande dessinée. Tiens, j'ai dit, on va dessiner ensemble, voilà.
Et on a commencé, je suis allé au Caire, ramasser des documents, parce que c'est pas facile. Hein. Parce que quand vous écrivez en bande dessinée comme ça, il vous faut le personnage, le vrai personnage, qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il n'a pas dit. L'histoire, telle que c'est à telle date, tel truc. Aussi les lieux, comment les gens étaient habillés, comment c'était les armées, comment c'est quoi, comment c'est-à-dire ce n'est pas seulement une histoire qu'on raconte, parce que mais non, je suis pas là. C'est quand on raconte, comment dire, quand on écrit une histoire, certainement il y en a beaucoup qui ont écrit le livre de Nasser. Mais le problème, c'est pas ça, c'est que moi je voulais écrire ça pour qu'on n'oublie pas. Et comment oublier? C'est-à-dire qu'avec la bande dessinée, c'est ça, c'est les premières bandes dessinées historiques. On l'a présenté à Angoulême, même en arabe, était très bien accueilli, etc. Je voulais faire, soi-disant, après la Révolution française, la Révolution de... Mais ça me dépassait. Ça me dépassait parce que ce n'est plus... je ne pouvais pas financer tout ça, c'est parce que ça, c'est moi qui finance tout ça. Personne n'a jamais demandé, ni à un gouvernement, ni à un organisme, de dire donnez-moi un peu d'argent. Pas du tout. Ce qui fait que le problème de bande dessinée, cette invention, c'est une invention. Oui, je suis là. Cette invention de bande dessinée historique, c'est-à-dire, c'est à la portée de tout le monde, surtout aux jeunes. C'est-à-dire, en très peu de choses, vous feuilletez le livre et vous tombez sur, ah oui, le barrage d'Assouan, non, ce truc, les circonstances, etc. Vous savez, c'est... pour moi, la lecture, c'est une chose, mais non accompagnée d'images, comme si vous lisez quelque chose de les yeux fermés. Ça va pas. Et donc, j'ai inventé la bande dessinée historique. Et depuis, bon, il y a beaucoup de gens qui ont écrit l'histoire de je ne sais pas quoi, etc. Mais, vous savez, il y a des choses qui m'étonnent toujours, à savoir que c'est à Paris, il y a le ministère de la Marine qui dégage, c'est sur place de la Concorde. Et après, il fallait faire quelque chose à la place. Ah, il y a des gens qui ont présenté, ah bah oui, il faut faire un hôtel, encore un hôtel, ou un restaurant, ou je sais pas, un truc de mode, etc. J'étais mais vraiment stupéfait de savoir comment place de la Concorde, qui est quand même une place qui a son poids dans la Révolution française. Je dis, mais écoutez, s'il vous plaît, j'ai écrit même au président, machin, etc. Faites cette place-là, dans cet endroit-là, faites le musée de la Révolution française. Ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est incroyable. Oui, vous vous rendez compte? Il n'y a pas de musée de la Révolution française. C'est quoi ça? Ils n'ont pas fini de se révolter, peut-être quand ils vont finir. Et encore. Et voici nos perles de la rue. Qui n'aime plus les dames? Solo.
Qu'est-ce que tu fais? T'attends la police? Yeah, Chacapata. Yeah, oh, maman, c'est un peu. Ces deux petits bonhommes en post-scriptum nous prenaient pour des pommes. Ce qui nous consume, c'est quand consomme leur vilain ultimatum. Non, 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 mais tu vois ce qui te vient dans ma nature humaine. Merci monsieur. Ces petits bonhommes, moi, maman, aucun croit pas modèle, c'est tout qui n'aime plus les hommes. Solo doudou. C'est quoi que fait casier? Le petit chien qui aboie très fort. Qui aboie très fort. Bah, quelle télé, télé, moi je passe pas sur des télés, moi. Non mais... Madame Simone Lafleuriel Zachary, historienne. On écoute. En Andalousie, il y a toutes ces tribus qui viennent du Maghreb qui sont en train de... qui essayent de s'avancer vers l'Espagne, qui déstabilisent, qui prennent le pouvoir, c'est des petites royautés. Et donc, ces savants, surtout les savants, enfin il y en a de toutes sortes, hein, oui, on va dire. Oui. Mais surtout, moi je me suis intéressée aux savants agronomes, savants ensemble, pharmacologues et botanistes. Je me suis intéressée à eux parce que c'est à eux, c'est d'eux dont on parle jamais en fait. On parle des médecins, on parle des mathématiciens, des grands juristes, et il y a des grands juristes hein, aussi à l'époque. Et donc je me suis intéressée en me disant mais on est dans la même histoire aussi actuelle de l'environnement, parce que c'était la Méditerranée et toute l'agronomie, la pharmacologie, etc. en Méditerranée. C'est celle d'aujourd'hui. Et l'agronomie, par exemple, c'est une agronomie méditerranéenne, alors que même l'agronomie actuelle, et j'en parle parce que c'est aussi des agronomes, hein, ils sont pharmacologues, botanistes, agronomes. Et si, par exemple, à l'époque, à cette époque, c'est une agronomie qui est soucieuse de l'environnement. Alors que l'agronomie moderne, par exemple, dans l'Andalousie actuelle, c'est une agronomie qui a cru qu'elle pouvait faire comme une agronomie scientifique du Nord. Et donc, eux, là, on est toujours dans la même histoire de comment soigner avec les plantes, comment faire pousser les plantes qu'il faut, comment aussi s'enrichir avec les plantes, comme maintenant. On est exactement dans la même configuration. Et vous détaillez tout ça dans Bien sûr. Alors, dans les livres, je détaille toute cette histoire pour une raison. C'est qu'il y a beaucoup d'archives et beaucoup de textes de toutes sortes, de recherches dans toutes les bibliothèques. Il y a des manuscrits, des traductions du 19e, du 18e, 19e, 20e, etc. Mais ça n'intéresse que des spécialistes. Et à l'UNESCO, tout le temps, quand on parle de savants, qu'ils soient arabes ou pas, ou musulmans ou pas, etc., il y a toujours quelqu'un qui réclame que ce soit vulgarisé. Et alors moi, je me disais, on va vulgariser parce que c'est des histoires très, très jolies à raconter. Alors, du coup, j'ai dit, on va raconter cette histoire du travail de ces agronomes, pour moi des agronomes, des savants, des botanistes. Je vais leur raconter, parce qu'en même temps, je parlerai des plantes, comment ils sont soignés, comment on se préservait des maladies et tout ça. Et ce sera très agréable à lire en plus.
Mais en même temps, je voulais montrer que ces agronomes, ces savants botanistes, ces pharmacologues, et même parce que moi je peux pas parler aussi du travail des mathématiciens, c'est trop quoi. Je veux dire, mais c'était aussi des hommes. Et en plus les médecins, les pharmacologues, ils soignaient aussi les gens de guerre. Parce qu'on est dans des périodes où les guerres, comme maintenant, sont terribles. Et on est dans des périodes de famine. Quand il y a les guerres, il y a les famines. Et je voulais donc m'intéresser comment ces hommes se débrouillaient. À la fois, ils étaient souvent sous surveillance des rois ou des princes. Mais en même temps, ils étaient un peu protégés en tant que médecins ou agronomes, etc. Parce qu'à la fois ils soignaient, mais en même temps ils enrichissaient. Les agronomes, parce que même, c'est tout le commerce des plantes. Hein, et ça, c'est une histoire. C'est pour ça j'ai fait un livre, le premier, qui était assez gros. Et j'ai fait le deuxième pour compléter en me disant, mais je pourrais même en faire un troisième et un quatrième. Parce que c'est une histoire qui est complètement d'actualité. Complètement. Et il faut voir que tous ces gens, ils soignaient les bébés, les femmes, les vieux, et ils soignaient des maladies qui étaient énormes, mais ils soignaient aussi toutes. Il faut dire que c'était des périodes sanglantes. Par exemple, et eux se trouvent dans ces périodes sanglantes. Par exemple, la prise de Jérusalem, tout le monde patauge dans le sang à Al-Quds. Hein. Et l'arrivée, même l'arrivée des marchands vénitiens sur les côtes, qui faisaient tout le commerce, qui transportaient les pèlerins, etc., c'était aussi des périodes, même entre les Vénitiens, les gens de Gênes contre les gens de Venise, et ainsi de suite. C'était tout le temps des guerres, ou des invasions, ou des prises de pouvoir. Restons sur la guerre, on est en Syrie. Actuellement, il y a la guerre en Syrie. Actuellement, je veux dire, on y retrouve exactement les mêmes raisons. Parce que la Syrie est toujours dans la Syrie, c'est le Bilad Sham. Hein. Au fait, cette histoire au XIIIe siècle, c'est le Bilad Sham, c'est-à-dire la Syrie qui comprend la Palestine, le Liban et la Syrie. Hein. Et au fait, avec souvent des rois, des sultans qui sont à la fois rois d'Égypte et de Syrie et qui aussi organisent en fait la vie de tous ces gens, à la fois du peuple mais aussi des savants, etc., qui dépendent d'eux. Et on est dans la même période d'invasion et de mise sous, pas de mise sous contrôle, mais où il y a des interventions extérieures pour contrôler l'ensemble de cette région, qui est une région de passage. C'est ça, c'est une région de passage, et en même temps, c'est une région de lutte intestine entre les différents rois qui se succèdent. C'est pas vraiment une guerre des religions, là, qui se passe, à mon avis, c'est pas une guerre de religion. Je veux dire, elle est dite guerre de religion, mais c'est une guerre de pouvoir et de contrôle des biens. De ce que contiennent les pays, bien sûr. On ne peut pas expliquer l'histoire de ce qui se passe maintenant en Irak, vous le savez très bien, en Irak, en Syrie et dans toute la région, si on ne connaît pas l'histoire du pétrole et si on ne replace pas cette affaire dans l'histoire non seulement du pétrole et maintenant du gaz, mais aussi des routes. Et donc, quand on voit la Russie s'intervenir et en face avec les États-Unis, c'est forcément pour le contrôle écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire sans pétrole et sans gaz actuellement? Et ça, on n'en parle pas assez. Hein, mais non, on n'en parle pas assez parce que on veut raconter une histoire qui nous convient. Mais et à l'époque, c'était la même chose. C'était un contrôle des biens et des passages de toutes les marchandises. Et la Syrie et l'Irak, c'était des grandes zones à la fois de marchands, mais aussi d'artisans. Mais quand on voit, mais ça date depuis longtemps, parce que déjà Rome faisait du commerce avec, par exemple, la région de Palmyre et de l'Euphrate, pour avoir des marchandises qui arrivaient même de Chine.
Et il fallait être là. Si les empereurs romains s'intéressent à la Syrie, c'était pas parce qu'ils étaient pas chrétiens ou pas musulmans. non, à l'époque pas musulmans pour les romains. Mais c'est vrai aussi que les religions aussi elles sont pas nées, elles se sont organisées dans ces régions. Pourquoi? Elles n'ont pas servi des réseaux pour pouvoir installer les pouvoirs, en fait. Mais bien sûr, ça va ensemble. Mais je veux dire, les religions, si on prend les religions les religions les plus anciennes, c'est aussi des questions de pouvoir. Il faut, avec tous les dieux, tous les dieux naissent dans cette région. Enfin, tous nos dieux à nous, je veux dire, actuels. Mais ça serait une histoire assez... encore une autre histoire à raconter. Quand même. Non, mais c'est la même chose. Il faut voir, c'est les hommes, d'abord, c'est l'histoire des hommes. C'est l'histoire des hommes entre ceux qui sont plus pauvres, ceux qui sont intermédiaires et ceux qui ont le pouvoir. Et il se trouve que les savants, eux, ils sont coincés. Comme maintenant, entre tout le monde, vous n'allez pas me dire qu'un savant atomiste, il travaille tranquillement dans son coin, sans rendre compte de ses recherches aux uns ou aux autres. Et même ceux qui font des recherches de pharmaceutiques, ils dépendent aussi des pouvoirs. Vous voyez bien, dès qu'il y a un problème, aujourd'hui le lévothyrox, ça met en branle tout un tas de choses. C'est des pouvoirs marchands aussi. Le pouvoir, c'est pour contrôler les biens. Les richesses. Ben non, et aider ceux qui contrôlent les richesses à mieux les contrôler, et ceux qui n'ont pas les richesses, ils essayent de mieux contrôler ce qu'ils peuvent acheter. Enfin, en gros, c'est comme ça. Oui, c'est mais le là, pouvoir. et donc, moi, ce que je raconte dans la botaniste de Damas, c'est à la fois le travail de ces savants, mais aussi les conditions de travail, parce qu'ils sont souvent en exil. Ils travaillent pas, les gens de Séville ne travaillent plus à Séville parce que Séville est aux mains, est passé entre les mains tantôt des Almohades, tantôt des Almoravides et tout ça, ils n'en peuvent plus. Ils veulent être tranquilles. Donc ils s'en vont. Il y en a qui passent au Maghreb, il y a des savants qui passent au Maghreb, ils se font assassiner au Maghreb. Il y en a qui vont essayer de trouver la paix en Orient, et là, en Orient, je crois qu'il faudra qu'on aimerait, je pense que c'est une longue histoire, très longue histoire. On va reprendre ça. Et les gens qui se trouvent en Orient, ils y retrouvent les mêmes conflits entre les puissances locales et les puissances extérieures. Rock and rock and rock and rock. Enregistrer le concert, moi je veux avoir un mot de la chanteuse. Comment tu t'appelles? Dis-moi ton nom et puis le nom de ton groupe, ça ira. C'est moi je m'appelle Alicia, mon groupe c'est Odysmès. Et puis on vient de France, Espagne. Et on va sortir un album bientôt en été. D'accord. Et ça fait combien de temps le groupe 1 an et demi. 1 an et demi. Waouh, on dirait un groupe de 10 ans. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir.
quête parallèle. Aujourd'hui, nous sommes avec notre spécialiste sur le conflit du Mali, M. Abdou Agadef. On l'écoute. Abdou Agadef. Beaucoup maintenant se sont rendus compte que Euclide était égyptien. Et d'autres qui étaient grecs faisaient le va-et-vient entre la Grèce et l'Égypte antique. Et beaucoup de Grecs habitaient à Alexandrie. Et c'est de là qu'il y a eu un transfert de technologie pour l'époque, entre en fait l'Égypte, mais l'Égypte qui représentait une partie de l'Afrique, puisque l'Égypte ancienne, elle arrive jusqu'au Grand Lac. Vous voyez, donc c'est un grand ensemble. Donc cette Égypte-là, avec les Grecs qui venaient en Égypte, opère un transfert de technologie de l'époque entre l'Afrique et l'Europe, c'est-à-dire la Grèce antique. Vous voyez, c'est là on replace les choses dans leur contexte. On va replacer la même chose dans d'autres régions du monde où il y a eu des phénomènes pareils. C'est évident, par exemple, pour l'Andalousie musulmane, puisqu'il y avait c'est par là que vont transiter les mathématiques, la médecine, etc. Jusqu'à aujourd'hui, la faculté de médecine de Montpellier, qui est la plus cotée en France, et la faculté historique de médecine, s'appelle la faculté Avicenne, etc. Quoi, voyez. Donc là, en voyant tout ça, si on analyse aussi tous les mouvements de tribus, de populations, les nomades, etc., on va arriver à comprendre qu'il y a un problème aujourd'hui dans le Sahel et dans le Sahara. Et les Sahariens et Sahéliens qui ont conservé plus que les autres leur culture, parce qu'ils n'ont pas été colonisés culturellement, ils ont été colonisés, si vous voulez, sous forme d'occupation militaire ponctuelle ou stratégique. C'est-à-dire que dans tout le Sahara, toute cette zone, il y avait des petits points comme ça, à droite et à gauche, dans des endroits précis, qui correspondaient à l'installation d'un borge ou d'un fort de l'armée coloniale française. Mais dès qu'on quittait ce fort, on se retrouve en pleine nature, on se retrouve dans le désert, et là, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, il reste que des Africains, des habitants du désert, qui vivent comme ils ont toujours vécu. Ce n'est pas comme sur le littoral du Maghreb ou sur le littoral de l'Afrique de l'Ouest où les habitants ont été colonisés à la fois par une colonisation militaire, une colonisation de peuplement de colons et une colonisation culturelle, c'est-à-dire une colonisation d'assimilation culturelle des habitants autochtones. Donc, on arrive au monde moderne, et dans ce cadre-là, le Sahara, contrairement à l'image d'Épinal ou le cliché qu'on se fait du désert, le Sahara était un vaste réseau d'autoroutes, ou presque on pourrait dire de TGV. Il existait des grands axes caravaniers qui partaient du nord du Maroc, de Fès, de Tlemcen, de Marrakech, et qui descendaient soit vers la Mauritanie d'aujourd'hui, mais c'était un seul pays à l'époque, et soit qui descendaient sur Tombouctou, ou qui descendaient vers le Hogar, le Touat, le Hogar et le Niger, jusqu'à Agadez et Zinder au sud du Niger, au nord du Nigeria. Et il y avait des grands axes caravaniers aussi qui arrivaient jusqu'à Radamès. Et de Radamès, ils montaient soit vers la Tunisie d'aujourd'hui, soit vers la Libye d'aujourd'hui. Donc ces grands axes caravaniers ont transporté des denrées, des marchandises, et puis des commerçants et des savants. La réalisation ultime de cette période pour le Sahel, ça sera la ville de Tombouctou. La ville de Tombouctou, qui était créée au temps de ce qu'on appelle le temps de Jouder,
qui était un chef des armées du sultan marocain, qui était à la fin, au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Ça c'est le plus récent, mais sinon les tribus nomades étaient déjà installées même avant l'islam. Vous voyez, il y a des tribus Touareg, par exemple les Ilemten ou les Lemtouna, les Senhaja, dont font partie d'ailleurs les Lemtouna ou les Ilemten. Les Senhaja étaient déjà arrivés jusqu'au Ghana bien avant l'islam, vous voyez, dans les temps pré-islamiques ou anté-islamiques. Et pour la période moderne, Tombouctou était un petit peu, est devenu l'équivalent des grandes villes d'Andalousie, comme Cordoue, Séville, Grenade, puisque à Tombouctou, maintenant ce qu'il en reste, tout le monde le sait, il y a les manuscrits de Tombouctou. Donc les manuscrits de Tombouctou, en fait, il y en avait des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Et à Tombouctou, il y avait une université, l'université de Sankore, avec des écoles. Et là, il y avait des écoles pour apprendre les mathématiques, l'astronomie, l'algèbre, la grammaire, la médecine, la botaniste, la science de l'herboristerie, etc. Il y avait même une école de médecine de l'œil. Vous voyez, donc d'ophtalmologie, si on peut dire aujourd'hui. Ce qui est, cette ville avait jusqu'à 25 000 étudiants. Ces jeunes étudiants, oui, c'est énorme pour l'époque. Aujourd'hui, si vous prenez par exemple Paris 13, Dauphine, Sorbonne, etc., ça fait à peu près 13 000 étudiants au XXIe siècle. Vous voyez, et pas en plein désert. Là, on est en plein désert et on a 25 000 étudiants en permanence. Et 25 000 étudiants qui se renouvellent, c'est-à-dire c'est des promotions différentes, etc. Et chacun de ces étudiants retournait dans son pays. C'est-à-dire dans son pays, dans sa région d'origine, puisqu'il n'y avait pas la notion d'État comme aujourd'hui. Et donc vous avez par exemple des étudiants à Tombouctou, qui étudiaient pendant quelques années à Tombouctou et qui retournaient par exemple dans le Fouta Djallon, en Guinée aujourd'hui, la Guinée-Conakry, etc. et dans d'autres pays. Ils retournaient avec leur savoir. Et eux-mêmes, après, devenaient des maîtres chez eux. Dans leur village, dans leur famille, leur population, et ils enseignaient à leur tour. Puisque à ce moment-là, si vous voulez, c'est les sciences qui étaient mises en avant. Donc il y a aussi là une espèce de, je ne sais pas comment dire, mais il y avait une civilisation du savoir et culturelle. Ce qui ne correspond pas du tout à l'image qu'on veut donner de l'Afrique antécoloniale. Vous voyez ? Mais aujourd'hui, il y a beaucoup ils n'ont pas complètement disparu. Vous voyez, par exemple, les Almami. Les Almami, c'est des familles entières de lettrés, si vous voulez, ou de savants. Mais il y en a dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il y avait aussi les Peuls qui étaient très forts. Beaucoup de Peuls ont étudié à Tombouctou. Et les Peuls se sont disséminés. Vous voyez, ils avaient créé des émirats ou des principautés à Agadez, à Kano, à Sokoto, à Kaduna, à Katsina, dans le Fouta Djallon, le Fouta Toro, le Massina, etc. C'est-à-dire, voilà. Donc, tous ces peuples-là, alors des fois, il y a des frictions entre les uns et les autres, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a voulu faire avec le découpage territorial colonial, c'est-à-dire une division. Vous voyez, diviser les Africains. Régner, voilà. Donc, quand on est bien remis dans ce contexte, et qu'on étudie aussi, comme je l'avais dit au début, les questions écologiques et les questions plus prosaïques, et terre à terre, qui datent d'ailleurs de la période coloniale, des questions de pillage ou d'exploitation des richesses naturelles, auxquels viennent se greffer tous les trafics et contrebandes et la corruption d'aujourd'hui. Là, on arrive de plein pied
à la question des événements du Mali et le démarrage de cette guerre du Mali, et qui est en fait une guerre larvée qui existe depuis longtemps, hein, et il y avait aussi une concurrence entre les grands contrebandiers. Voilà, donc ça, on en reparlera une fois qu'on aura parlé de la question écologique, mais dans le sens à la fois naturel et humain, c'est-à-dire à travers le prisme du patrimoine culturel africain et du patrimoine naturel saharo-sahélien. La faille. Bonjour. Quelle histoire? Que devons-nous faire? Que ne devons-nous pas faire? Qu'est-ce que l'histoire nous permet? Bienvenue à Transmission, le journal officiel des www.web. La cour. L'histoire. L'histoire permet de savoir plus ou moins ce qui a été fait de bien ou de mal. Elle nous permet aussi de mieux gérer le quotidien. Elle permet d'éviter les erreurs, les fautes commises dans le temps. Elle éclaire notre quotidien. Et oui, elle devrait nous éloigner de la barbarie. À bientôt pour notre histoire. Yes, I, Daddy Ramsey Sai, il y a un endroit où j'aime aller, c'est à la maison du reggae. Vous êtes welcome, bienvenue sur Gojo TV. Yes, I, pop, pop. Majorité invisible. Bonjour, c'est Loana pour notre mini-festival reggae. Toi, c'est Léna et Elisa. Ok. Chantez, vous êtes ensemble depuis combien de temps? En musique, je parle, non 15 ans. Bonne quinzaine Ouais, d'années. une bonne quinzaine Ah ouais d'années. On s'est rencontrés dans le milieu du reggae et puis on a évolué ensemble vers de la soul, de la new soul, voilà. Ouais. Et on est musiciennes, on a des projets ensemble et on est amis aussi, surtout dans la vie. Ouais, je sais ce que j'allais demander. Est-ce que vous avez un projet ensemble, un disque On a un EP qui devrait sortir dans quelques temps. D'accord. On est en finalisation. Voilà, exactement. D'accord. On finalise. Voilà. On est bien heureuse de t'avoir retrouvé. Et moi Ça, donc. c'est déjà vu, hein. Et moi donc. C'est pas nouveau tout ça. Bon. Merci toujours Si de vous ta avez un bonne truc, n'hésitez pas à me T'inquiète contacter. pas. Avec plaisir. Ce Gojo sera- TV, je suis sur Facebook, je suis un peu partout. en fait. Bah, sur LinkedIn, je te contacterai sur LinkedIn. D'accord. Avec grand plaisir. Merci pour ta bonne En tout humeur. cas, Non, bah, c'est moi. ouais. Et merci pour tes superbes films. Non, mais merci. Hein. À bientôt. Merci. À bientôt. Salut. Baby, when I think about you and I start to feel so sweet, I just can't deny it. You got to know me, babe. You really got to know me, babe. You got to know me, babe. I really love the way you make love to me. I just wanna talk to your soul. I don't wanna talk to your phone. I just wanna talk
begin to go. You never get me, you never get me. I thought he was emotional. You never get me, you never get me. Thought he was more than physical. You never get me, you never get me. For sure, it's time for you to go. The 80s are 89 avec vous ce soir. He was more than physical. You never get me, you never get me. For sure, it's time for you to go. Oh, 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 légaliser tout le monde vision. Parmi les coachs, c'est son fils, c'est ici, c'est pour tirer son corps. Pour lutter pour tomber. Tout le monde qui charge. Tout le monde qui arme. Tout le monde en danger. Pour lutter, c'est de tout côté. Sorti récifé, sorti récifé, sorti que quand nous venons pour pas chercher pour moi nous stop. C'est voilà ma terre, stop, c'est voilà ma terre, stop. Dès que nous venons pour se mettre, pour revenir pas pour décider, pour me pas déclencher, pour revenir pas passer, pour comprendre me toiser, pour revenir pas passer, c'est chier, mais maintenant on colle là, maintenant me suivre le vidéo. Badadam, faut que je change pour tirer faux. Badadam, crime légalisé, tout le vicieux. Badadam, Babylon système, c'est son vicieux, si le vicieux, c'est pour tout le monde. Pour le, badadam, tout le monde est chargé. Badadam, tout le monde est armé. Badadam, tout le monde est danger. Pour les, tirez vache. On a blessé, bouché dans la vie, mon gars, gardez, personne pas comme toi, sans ta couler, ça triste, ça trop tard, Batman pour la vie, on n'a pas dit ça. Badadam, faut que je change pour tirer pro. Badadam, crime légalisé, tout le monde visio. Badadam, Babylon système, c'est son vicieux, si le vicieux, c'est pour tirer son temps, pour lutter pour tomber. Badadam, tout le monde est chargé. Badadam, tout le monde est armé. Badadam, tout le monde est danger. Mollet, regardez pas ça qu'on a là. Bonjour, what was that? Badadam! Tout le monde est chargé. Big family, I'm right back in the Badadam. One more time, we say Badadam, faut que je change pour tirer pro. Badadam, crime légalisé, tout le monde est vicieux. Badadam, Babylon quand c'est son vicieux, si la vicie c'est pour tirer son corps. Pour lutter pour tomber. Badadam, tout le monde est chargé. Badadam, tout le monde est armé. Badadam, tout le monde est danger. Pour les, this one and I can see my nose program. This is what I
because the job is done. Hey, I feel a destruction. Dans la rue ça tire la nuit, dans la rue ça tire le jour. Si tu cherches les ennuis, y'a que ça aux alentours. Pose ton gun, pose ton magnum, pose ton Uzi. Détruis pas celle des autres, au contraire kiffe ta vie. Les amis faudrait les déposer. Comment elles arrivent à nous, dis-moi qui les a fabriqués. Wow, oh, oh, big up, big family. Tu sais, yeah, 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 yeah. Aïe, aïe, aïe. On demande à la destruction des armes en circulation. On s'en a pas compris que les femmes et les hommes finissent par mourir. De leur production, on entame en annulation. Ils sont les contents de ceux qui tiennent les armes. On se capot pour leur fournir. On a des qui vont venir, puis tu notre avenir. Sur dans l'argent qu'ils empochent en masse, et ravis. Et marcher, on doit pas venir. Les armes qui font tant de force, ou de denis, nous ne le monde. Badadam. Badadam, légalisé c'est pour les prisonniers. Badadam, Babylone gauche, c'est sans pitié. Si même ici c'est pour tirer pour lutter pour sauver. Badadam, tout le bien chargé, tout le bien armé, tout le monde pour les Badadam, Abandam, monsieur Sedam, pour le capitaine aussi tout est si régime à Saddam. Combien de filles qui crachent sans état d'âme? Combien de filles nous veulent aussi coucher si macadam, madame? You need lamb, you need gun. Pourquoi you pas qu'à parler, y'a pas qu'à comprendre? French Caribbean descend Amsterdam. Nous avons mobilisé pour vivre pour famille. Badadam, badadam, faut qu'on te cherche pour tirer pour. Badadam, crime légalisé, tu pour les visions. Badadam, Babylone système c'est sans pitié. Si même ici c'est pour tirer sur quoi? Pour lutter pour sauver. Badadam, tout le monde qui charge, tout le monde qui arme, tout le monde a danger. Police, d'embêter de tous côtés. Everybody say Irish. Say Irish. Over there so Irish. I'm gonna say Irish. Say Irish. I'm gonna say Irish. Alright, give me your best, give me your best. No, I'm throwing your back Africa. Let me tell you never sorry from the figure. Don't get on the head of the bone of the vodka from the yeah, I go. What if we're gone and gone and let me down? Mama, let me tell you, go back to the door. Pull away from the road, get out of je ne laisserai pas sur les bâtir ensemble. Ils essaient de nous rajouter des frontières. On est chez nous, toutes les monnaies. Je continue à croire qu'on peut vivre ensemble. Je ne laisserai pas sur les bâtir ensemble. Ils essaient de nous rajouter des frontières. Big stuff. Hey, watch out. 50% de nationalité. Là où j'ai grandi, c'est la diversité. En accompagnant Macron à la cité. L'égalité n'est pas terminée. Les médias ne font ça de notre réputation. Je ne veux pas tomber dans leur panne. Toutes les malheurs. Les imbéciles intelligents. On prend les embargos dirigeants. Oh yaouh. Oh yaouh. Je continue à croire qu'on peut vivre ensemble. Je ne laisserai pas se répartir ensemble. Je continue à croire qu'on peut vivre ensemble. Je ne laisserai pas marcher. Le team ball, badadam. Faut que je change les boutiques. Badadam. What's your name? Danny Cox, original from Jamaica. Yeah, man, was invited in Paris from people come to some art painting. So you sing and you dance? Yes, man, sing on my piano, man. Yeah, that's cool. Sing boy, rock your body to the sweet reggae beat. Reggae music is rough. Reggae music is rough. Whether in a club, there's on the stage show. Anywhere you play, people dance on the door. So you see, reggae music that on the go. I'm gonna tell a man, what am I say? One time, Captain Selector. He said, down know, you don't do this every time. I'm ready to One love and respect, the old massive and cool. In the highway, vous êtes bien connectés.
t'es sur Radio Nomade International en live en direct, mixlr.com. Spécial big up Gojo TV, Magic Place, you don't know. Sweet reggae music I play every time. Big up and respect Oscar, then star, you don't know, big things are going. Listen to reggae music every time. Radio Nomade International. Respect the Malcolm, Sammy Coxon, Original One, Foundation, Youthman Promotion, so. Yeah. Okay. Stop. This type of wrong, got a trick and not a free. What's the right of way to got something you want? It's showing you what a brick and not a day. Just don't you what a brick on something. I'm that drink, so for you wanna stay. You don't wait, you what a drink and not say. Not a bit of one something, you want one thing. You gotta drizzle off, you gotta J. You gotta drizzle something, you gotta break them for. You gotta drizzle off this way. I don't tell you what, I don't say you what, I don't show you where. I don't show you where, I don't show you where, I don't show you where. I don't freak you, I don't dream and say you what I don't, what I'm freaking it for you where. I'm not a prison, not a drizzle, self you what I give, I'm not a reason I'm for. How do we go up the bottom, pump, 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 pump. Unity, feel irate, no more pain, myself feel the same. No confusion, no illusion, no more fighting, no more crying. Think you win cause you speak the lie. Think alright cause you can't deny. Say alive, don't be shy. There's a me on the rebel upside, yeah. Alright, on the rebel upside, yeah. Alright, yeah. Don't you feel right? Do you feel right? Do you feel alright? Do you feel alright? Good jam station, good jam station, yeah. Good jam station, good jam station. Can you read it? Baby, can you read it? Baby, can you read it? Yeah. I love good jam station. Yo, the one of the girls that coming around dancing and singing like a real. You know, what we gonna tell them? Big, she got a big, 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 big booty.
C'est ton truc, c'est toi que je vais présenter moi. Bon, vas-y, tu dis ton nom et tu me dis... Bonsoir à tout le monde, je m'appelle Williams Brutus, je suis chanteur, guitariste et je viens de faire un petit concert là au Cabaret Sauvage en première partie de Pierre-Paul Jack. Donc vous allez voir tout de suite les quelques images, les quelques vidéos sur Gojo TV. Yeah man. Okay. Et tu as un album qui est déjà... Alors j'ai un album qui va sortir pour le mois de septembre. D'accord. Voilà, il y a mon EP qui arrive là début avril. D'accord. Voilà, j'ai hâte qu'il sorte. C'est comme tout le monde, mais t'as un distributeur, mais Ouais, j'ai mon label, c'est Garvey Drive. Garvey Drive Records, c'est le label de Pierre-Paul Jack. D'accord. Donc il me produit cet album-là. D'accord. Donc voilà, je te dis, il arrive dans quelques mois. D'accord. Et tu nous dis où est-ce qu'on peut te joindre Alors, on peut me retrouver sur Facebook, en tapant Williams Brutus. D'accord. On peut me retrouver sur Twitter, on peut me retrouver sur Instagram, sur Snapchat, un peu partout. Ou même sur mon site internet williamsbrutus.com. Yes. Voilà. En tout cas, Williams, merci. Et ça, c'est pour Gojo TV. Ah, merci man. À bientôt. Est-ce que vous avez envie de faire un petit tour en Afrique?
À bientôt sur Gojo TV.